Les Togolais sortent actuellement en colère sur l'artiste ivoirienne Roseline Layo. Alors, qu'est-ce qui va amener le Togolais aujourd'hui à sortir contre un artiste de l'international ou bien un artiste d'un autre pays? Et là, apparemment, il donne une raison que c'est à cause de la situation actuelle. Roseline Layo qui a fait une vidéo en annonçant que elle devait être présente dans les jours à venir à Kara pour les fêtes des Vala et tout, ou bien pour, bon, c'est les fêtes, pour les fêtes des Vala et tout. Ce n'est même pas un concert organisé pour dire un concert spécialement pour Roseline Layo à Lomé ou bien quelque chose, hein? Non. C'est un concert à Evala. Et bizarrement, et comme par surprise, des Togolais sont sortis et recadrent et ils sortent pour dire non à ce concert, que non, ce concert ne doit pas avoir lieu. Roseline Layo ne doit pas venir faire ce concert. Ou carrément, elle s'entête, elle vient pour le faire et elle ne le fera plus jamais. Ça, ce ne sont pas mes propos, ce sont les propos que vous allez écouter tout de suite dans la vidéo ou bien dans les vidéos qui vont suivre. En tout cas, là, je pense que c'est quelque chose qui est grave. Regardez les avis ou bien les dires de cet Togolais-là, Demi et puis Mathieu Natingbe, et nous allons revenir pour une réaction que vous ne devez pas rater. Du Togo, c'est votre artiste Roseline Layo. Alors je vous informe que je serai le 23 juillet avec vous à Kara pendant les Vala. Voilà, ça sera à Donwé. Venez nombreux qu'on s'amuse ensemble. On n'a rien contre Roseline Layo. Mais qu'est-ce qu'on peut avoir contre elle? Rien du tout. Mais c'est pas le moment de venir faire un concert. La population est en deuil. On ne se sent pas bien pour écouter. C'est dans cette vidéo. Non. On connaît. La chanson là, nous-mêmes on connaît. Cette chanson là, on a écouté, on a aimé, mais c'est pas le moment. Donc on dit c'est pas le moment, c'est pas le moment. Est-ce qu'on va discuter avec vous? On peut pas interdire à nos artistes de faire des concerts. Nos artistes n'arrivent pas à faire des concerts en ce moment. Ils vivent de ça. Mais nos artistes vivent aussi de ça. Mais comment on va interdire à nos artistes de prester et d'autres personnes vont venir prester sur le territoire? Ça va pas là. Non, ça ne va pas. Donc, pas de concert pour les artistes togolais, pas de concert aussi pour les artistes étrangers sur le territoire togolais. Point final. Si tu n'es pas d'accord, si tu n'arrives pas à comprendre ça, c'est que ta vie a des problèmes. Parce que ça là, c'est simple à comprendre. C'est très simple à comprendre. Je ne veux pas interdire à mon enfant de faire ce qui lui fait plaisir, mais je vais laisser d'autres enfants venir faire ce qui leur fait plaisir. Dans ma maison? Non. Est-ce qu'on est en période où on va se réjouir? Non, on n'est pas en période de se réjouir. Si ce qui arrive au Togo, ça vous réjouit, ok, mais c'est pas tout le monde. Donc, tant que tu es artiste, si tu n'es pas au courant, on sait que, ouais, tu n'es pas au courant. Mais ça parle partout du Togo, là. Partout, ça parle du Togo. Donc, elle ne peut pas dire qu'elle n'est pas au courant. Si elle n'est pas au courant, ok, on est en train de la mettre au courant comme ça. Actuellement là, non, on est en train de l'informer. Après, elle n'est pas obligée d'écouter ce qu'on lui dit. Hein. Elle peut venir prester. Mais ce sera sa dernière fois de prester sur le territoire. Parce que quand ça va finir là, on va se rappeler que quand on avait besoin d'elle là, quand on souffrait là, elle a été celle-là qui est venue chanter dans notre dos, qui est venue danser pendant que nous on pleurait. Donc on va dire, c'est une traite. Faut plus qu'elle vienne là-bas. Là maintenant, on aura un problème contre elle. Parce qu'actuellement, on n'a pas un problème avec elle. Actuellement, là, on n'a pas de problème. Tout ce qu'on lui dit là, c'est qu'elle n'a qu'à rester dans son pays. Ou bien elle n'a pas resté partout ailleurs, sauf au Togo. Il y a quoi? Le peuple togolais n'est pas comme toi, Roseline Layo. Nous sommes un pays très accueillant. Le Togolais est douce. Le Togolais est très accueillant, très sympa, loyal, fidèle à ses principes. Mais, nous avons certains trucs que le peuple togolais n'admet pas. C'est bien vrai qu'aujourd'hui le Togo traverse un moment très difficile. C'est bien vrai qu'aujourd'hui nous subissons des trucs que tout le monde entier est au courant de ce qui se passe au Togo actuellement. Plus précisément, vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas au courant de la situation qui se passe au Togo. Parce que vous êtes ivoirienne, vous habitez dans la sous-région, et que vous saviez que dans peu de temps, ou bien dans le mois de juillet, vous avez un concert à donner au Togo. Les Togolais vous accusent que vous soutenez le régime
où les Togolais vous accusent parce que vous n'avez pas soutenu le peuple togolais dans ces moments difficiles que nous traversons. Je vais vous donner mon point de vue, Roselyne Lao. Étant artiste, moi-même, en question, avant d'être un blogueur, si je sais que j'ai un grand concert qui est prévu dans un pays, je fouille, je cherche. Comment ça se prépare mon concert? Je vois des pages, des grandes pages de ce pays. Donc, ce qui veut dire que tu es au courant exactement que le Togo, là, à mois de juin, jusqu'à ce jour, ça ne va pas. Parce que j'ai vu beaucoup qui disent, oui, Roselyne Lao n'est pas au courant de la situation du Togo. Tu mens et vous mentez. Roselyne Lao est complètement conscient. Elle sait qu'au Togo, au jour d'aujourd'hui, ça ne va pas. J'ai vu Camille Makosso qui a fait des vidéos pour soutenir le peuple togolais. J'ai vu Ariel Chéné. J'ai vu José. J'ai vu Tiesco le Sultan. J'ai vu, comment il s'appelle, le petit béninois là qui est avec Bouvan. Jojo. Donc, si toi tu as un concert le 23 juillet au Togo, tu sais, Akara, tu sais précisément que le Togo ne va pas bien. Tu es au courant. Mais ma question pour toi est laquelle? Si tu as su que le Togo ça ne va pas bien, et tu sais que tu viendras faire un concert, qu'est-ce que tu devais faire? La moindre des choses, écris simple sur ta page, courage au peuple togolais pour ce que vous traversez, apaiserait beaucoup le cœur des Togolais. Tu ne l'as pas fait. Alors, vous avez écouté tout avis ou bien tout propos tenu par Jamie et par Mathieu Nazimbi. Il n'y a pas que eux qui ont dit non. Non, il y a beaucoup de personnes. Et même dans les commentaires des vidéos, on peut voir des Togolais, pas forcément des gens qui allument la caméra, mais la plupart, dans les commentaires, refusent également ce concert. Alors, moi, je vais donner mon point de vue. D'un côté, je trouve ça normal parce que on a refusé à nos propres, ou bien c'est pas nous, certains Togolais ont refusé à nos propres artistes de prester, oui, de faire des concerts et tout. Parce que si quelqu'un ose le faire, il est carrément boycotté. Et là, un côté où c'est pas normal, c'est un artiste qui vient de l'international. Et c'est un artiste qui va pour prester juste pour une cérémonie ou bien plutôt une fête, juste pour certaines personnes, pas forcément un truc, on va dire, un concert organisé pour Roselyne Lao et que c'est, je ne sais pas quoi, vous voyez un peu ce que veut dire, les concerts souvent organisés, un concert et tout pour les artistes de l'international et tout. Ce n'est même pas un truc du genre, juste un concert, un clando pour certaines personnes, pour les valas et tout. Et là, le Togolais sort et dit non. Et on oublie un truc, c'est que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui n'oublie pas des trucs comme ça, surtout des trucs du genre, du showbiz et tout là. C'est quelqu'un qui n'oublie jamais. Oui, on peut s'entendre, on ne doit pas être étonné si un jour on reste et puis dans les jours à venir, un de nos artistes a un concert en Côte d'Ivoire là-bas, un bon concert peut-être, un grand concert, et puis les Ivoiriens sortent pour dire non, que l'artiste ne doit pas faire le concert. Parce que, entre-temps, on avait refusé que l'artiste Roselyne Lao fasse un concert aussi au Togo. Et là, eux, ils ne vont pas regarder que c'était à cause d'une situation, non. Et ils vont refuser certainement à cause du fait que on avait refusé que eux aussi, leurs artistes, aillent prester. Ouais, on connaît bien l'Ivoirien et on sait qu'il est capable de faire un truc pareil. Et si eux, ils sortent, c'est que c'est eux tous avec une voix unie et soit ça passe, soit ça casse. L'artiste ne pourra même pas le faire. Vous voyez un peu. Donc, c'est un truc actuellement, on est en train de le dire. C'est beaucoup de gens sont en train de dire non, elle ne va pas faire le concert et tout, mais c'est un truc que si on ne sait pas faire, ça va peser sur nos artistes, nous-mêmes, nos propres artistes demain. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que nous avons des artistes qui sont tellement soutenus par la Côte d'Ivoire. L'exemple de Paki Tienzo. Aujourd'hui, il est en train de taper près de 600 000 vues en 5 jours sur un morceau qu'il a eu à faire récemment. Pourtant, nous savons très bien que actuellement, les Togolais ne peuvent jamais supprimer un son jusqu'à ce niveau. Ouais, impossible. Parce qu'il y a le problème de connexion et non seulement le problème de connexion. Beaucoup ne sont même pas à fond sur les réseaux en tant que tel en ce moment. Donc dire qu'un artiste pareil, ou bien plutôt Paki Tienzo a eu à faire ce nombre de vues, c'est parce qu'il y a le soutien de la Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire soutient beaucoup nos artistes comme ça, je vais pas parler de Centrinos ni de Toufa, on sait très bien, ils ont eu à soutenir beaucoup de nos artistes. S'ils soutiennent nos artistes comme ça, et puis nous on va se mettre à boycotter un concert de leur artiste chez nous, là, en tout cas, je ne dis pas que ça se passe ainsi, mais on risque gros que ça se passe de la sorte. En tout cas, ça, c'est mon point de vue personnel. N'hésitez pas à me partager vos avis aussi dans les commentaires.
Et on se retrouve donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo, vu que nous sommes à la fin. Portez-vous bien et ciao.